Vous avez fait un choix noble de suivre la radio communautaire Mandela. Voici les grands journaux du 18 mars 2025 avec les sommaires. À la une, la situation sécuritaire dans la région de Tchomia et Kasseni dans la chefferie de Bahema Banyuagui en territoire de Djougou redevient normal. À suivre les détails et tout de suite. Mandeleo FM. En éducation, les nouveaux diplômés sont appelés à rejoindre l'Institut supérieur pédagogique et technique ISPT Niakoundé situé dans la chefferie des Andizomans, territoire du Roumou, à plus ou moins 45 km au sud de la ville de Bounia. À suivre les détails tout de suite. Mandeleo FM. Et puis une alerte pour la jeunesse de la chefferie de Bahema Boga à la non-consommation des produits fortement alcoolisés. Dans une interview accordée à votre radio le week-end dernier, David Baliki, vous les suivrez tout de suite avec la RC Mbounia. Mandeleo FM. La mise en onde et la prise de son de Jean Sirumbata, Victor Leu, la devant ses micros, la réalisation de Cécile Léman. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, un communiqué vient de tomber sur notre table d'espiquage. Avis à l'intention des entreprises et sociétés de construction aux ASBEL et aux ONG. Dans le cadre de son projet de construction de 10 écoles par province, le programme panafricain financé par la Banque mondiale demande aux entreprises et aux sociétés de construction, aux ASBEL et aux ONG intéressées de s'affilier au programme et d'adresser leurs requêtes au directeur national au coordonnées suivantes. Email dinat.ppi@yahoo.com. Téléphone plus 243 81 89 62 032. Pour les sociétés et entreprises de construction, les pièces ci-après seront jointes à la requête. Statut de l'entreprise, extrait du registre de commerce et du crédit mobilier RCCM, identification nationale et pièce d'identité du responsable. Pour les ASBEL et ONG, les pièces ci-après seront jointes à la requête. Statut et règlement du monde notarié, acte notarié et F92, ainsi que le PV du compte rendu de la première assemblée générale constitutive, la pièce d'identité de son responsable, la fiche d'affiliation est gratuite. Hâtez-vous car le nombre est limité. Fait à Kinshasa le 29 juillet 2024. Alphonse Mwaka, administrateur général gérant. Madame, Messieurs, bonsoir. La situation sécuritaire dans la région de Tchomia et Kasseni dans la chefferie de Bahema Banyuagui en territoire de Djougou redevient normal. Le chef de bureau commissaire Lakistre Lac Albert est dans une interview accordée ce lundi 19 mars 2025. Il appelle les déplacés de guerre et fuyant les atrocités se trouvant vers la chefferie de Zangal et Mokambo et Wagungu ainsi que ceux qui sont ailleurs du territoire des Magui, de regagner Kasseni, Tchomia et leurs milliers d'origine et car tout est au contrôle des éléments des FARDC. Pierre-Marie Oudar Oulama s'est dit être tellement inquiet des élèves finalistes. Il y avait un trouble de sécurité à Tchomia qui a déplacé un peu la population de Tchomia. Alors nous avons la grande population, la majorité des gens qui habitent la chefferie de Bahema Banyuagui dans le littoral du lac Albert et la population du territoire de Mahag. Alors quand il y avait cette sécurité, ils ont pris les là, ils sont rentrés vers Mahag. Nous tientons pour les élèves, les finalistes, les mamans, ils doivent reprendre leurs milliers, regagner Tchomia pour les activités d'habitude. Il y a déjà une garantie de la sécurité en travers les de son excellence, monsieur le gouverneur, qui a envoyé le militaire et il a mis tous les moyens. Nous sommes sécurisés à Tchomia maintenant, il n'y a pas à craindre. Par rapport aux voyageurs et commerçants qui n'obtempéreront pas à cette mesure, se verra puni conformément à la loi en la matière car la vie est sacrée. Il revient encore au téléphone de votre radio. Aux voyageurs, ça c'est une obligation. Ça c'est une obligation. Personne ne peut être embarqué à bord d'un bateau sans porter les gilets de sauvetage. Et cette obligation-là, ça concerne les armateurs, les propriétaires de bateaux. Ils doivent mettre les gilets de sauvetage en nombre suffisant de personnes embarquées dans leur bateau. Dans le cas contraire, ça constitue une infraction. Cette infraction, c'est une infraction pénale contenue dans le code de la navigation dans le régime pénal. Donc, il y a 8 jours de servitude pénale et 300 francs fiscales, il doit payer. Et l'embarcation doit être mise en chaîne pendant au moins 15 jours. Je l'ai annoncé au sommaire de cette édition du journal, une alerte pour la jeunesse de la chefferie de Bahema Boga à la non-consommation des produits fortement alcoolisés. Dans une interview accordée à votre radio le week-end dernier, David Baliki, les coordonnateurs de la société civile, les forces vives de la
chefferie précitée appelle les membres de sa communauté, en particulier les jeunes, à s'abstenir de consommer des boissons fortement alcoolisées. Cependant, il interpelle la conscience des services de sécurité et de faire son travail de pair, qu'ils soient aussi taxés utilisateurs de ces produits prohibés. Il est au micro de la rédaction centrale. On a accusé la jeunesse dans les toxicomanies comme des fumeurs de chanvre. Mais néanmoins, loin de ça, nous devons aussi appeler la conscience des hommes de sécurité et de défense. Alors, quand les jeunes consomment l'alcool, quand les hommes fument les chanvres, la sécurité fait quoi? Alors, nous avons constaté que et les militaires et les policiers, les hommes de la sécurité, fait aussi partie de ces groupes-là, des hommes taxés à la toxicomanie. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent même pas à mettre la main sur ces gens-là. Normalement, la sécurité devait faire tout moyen pour découvrir les maisons de tolérance, pour découvrir les maisons de vente de ces chanvres et des boissons fortement alcoolisées, pour mettre fin à ces phénomènes. Et pour les mettre fin, il faut arrêter les gens, il faut arrêter les consommateurs, il faut arrêter les vendeurs et aussi fermer donc les robinets, les réservoirs là où ça quitte, pour essayer de mettre les mesures barrières à ne pas accéder, que les genres de toxicomanie puissent entrer facilement chez nous. Bientôt, les 7 chefferies qui composent les territoires de Mambasa vont bénéficier des projets de construction des infrastructures de Star Est sous les financements de la Banque mondiale. Pour ce dimanche 16 mars 2025, cette organisation a regroupé tous les chefs des différentes chefferies en vue de discuter avec les partenaires de la mise en œuvre du projet. Détails dans les reportages de Oriane Katina depuis Mambasa. Cette organisation a regroupé tous les chefs des différentes chefferies de Mambasa à vue de discuter avec les partenaires de la mise en œuvre du projet. Retenons que parmi les infrastructures choisies, on peut citer la construction des écoles, centres de santé, l'eau potable, marché et bien même les routes de désert agricoles. Chaque groupement bénéficiera des projets. Pour l'administrateur du territoire de Mambasa qui a clôturé cette assise, on demande au chef des groupements de prendre à 2 mai ces projets. C'est la porte ou l'ouverture du développement. L'argent que vous aurez pu peut-être acheter des sticks, acheter des tôles pour vous construire ou réfectionner certains bâtiments de vos écoles, essayez un peu de mettre un peu de la terre aux structures qui semblent être des centres de santé, mais on vous offre déjà ça, il y a lieu d'applaudir. Je ne manquerai pas de louer l'apport tellement considérable de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui non seulement s'évertue pour la sécurité, mais aussi il pense au développement des communautés tellement reculées qu'auparavant on n'en faisait pas cas. Et pour les chefs de la chefferie de Mambasa, au nom de notre chef qui a pris la parole, dit se réjouir de ces projets qui viennent résoudre aux vrais besoins de la population du territoire de Mambasa. Sana watatumika ndio na chef de groupement. Si tu es juste batulete programme yambo, alors à partir du programme yambo watatumika na chef de groupement parce que souci ya projet communauté yao peke ichoisir kitu kana mapasha kubafanyia. Parce que parfois si tu endaka tu asema inafika projet wasema wewe hatukuwa na besoin hili. Alors chef de groupement ya territoire mzima wajiprepare la conséquence pour que ba faciliter wale batu baseme projet abonye mikone besoin. Na ile projet iko 5 projets. Projet à prendre programme à école, centre de santé, addiction d'eau, marché, na salle polyvalente. Alors chaque groupement a un projet. Dans les projets comme dans cité, ou tata to on a marché, bataille na marché au groupement. Quand on a besoin d'école, bataille na école. Quand on a besoin de salle polyvalente, c'est au groupement avec son équipe. En bas ça de quoi retenir comme agglomération, en bas ça de choisir 10 quartiers. Alors pour faire ça kwanza au moins 5 quartiers qui ont bénéficié. Rappelons que c'était projet de 5 ans exécuté dans les 3 provinces dont les Nord Kivu, Sud Kivu et l'Ituri avec un paquet de 300 millions de dollars américains. Depuis Mambasa, Oriane Katina. Polémique autour de la réhabilitation de la route nationale RN 26 axe Ouatsa Centre Doussou où les usagers de ces tronçons concernant les rechargements des couches des roulements. L'ingénieur François Biangoumouzi, chef de service et des travaux publics en territoire de Ouatsa, rassure la population sur la qualité des matériaux. Par ailleurs, les derniers soulignent que si ces travaux ne se répètent pas, les normes, cela deviendra une zone à référer. Il est au micro de
de votre radio. Présentement, là, nous nous retrouvons, on est déjà presque à la dernière étape, c'est le rechargement de la chaussée. Dans le sens général, la route il y a 3 phases. Il y a la couche de fondation, couche de base et la couche de roulement. La couche de roulement, c'est la dernière couche qu'on met là-bas, c'est la route qui constitue le travail du jour aussi. Comment vous appréciez en tant que technicien de route et chaussée? Je serais en défi de faire, d'aller vérifier les matériaux qui mettent sur la route là. C'est de limonite. Le limonite, il y a la composition de latérite et l'argile. À chaque fois, lorsqu'on veut faire un travail, on vérifie la zone d'importation. C'est-à-dire, on check la qualité des matériaux qu'on va mettre sur la route. Si ça répond, c'est de là maintenant on va autoriser de faire ce travail-là. Je sais que ce travail est représenté par 2 techniciens de l'État. Un délégué de l'office de route, un délégué du bureau technique. Là où on a importé les matériaux, ces 2 ingénieurs sont partis, ils ont accordé. Je sais qu'il y a des polémiques au centre-ville ici. Hier, on dit qu'on met le d'argile sur la route. Vraiment, ils ont raison. Mais techniquement par là, c'est pas comme ça. Lorsqu'on fait le travail routier, on arrête la circulation dans cette zone-là. Soyez concret. Tout le monde est témoin de moi. À route, à Ouacha, il n'y a qu'une seule voirie principale. Secondaire, il n'y en a pas. À principe, lorsqu'on faisait les rechargements là, on devait laisser la chaussée libre. S'il plaît, on arrête aussi le travail routier. Mais comme on n'a pas de route secondaire ici dans le territoire, c'est pourquoi tout le monde était condamné de fréquenter. Maintenant, lorsqu'on fréquente avec la pluie, c'est l'argile qui est visible. Et la latérite disparaît. Des ingénieurs de l'office, un ingénieur de l'office de route est présent. Un autre ingénieur de bureau technique de contrôle. C'est-à-dire, elle ne peut pas admettre ce travail au cas où on n'a pas respecté la norme. C'est-à-dire, avant de prendre ces matériaux, ces 2 ingénieurs descendent là-bas. Bon, en principe, c'est une zone à reprendre. D'ailleurs, tel que vous voyez ici, il y a encore, après ce travail ici, il y a les ouvrages d'art, les caniveaux et les ponts, des bises. C'est pas encore réalisé. La Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins Sokoda en sigle, l'agence de Ouacha dans la province du Haut-Touélé, poursuit sa campagne de sensibilisation de manière efficace. C'est ce qu'a indiqué M. Cédric Aruna Diwin, le chef d'agence de cette société, lors d'un entretien exclusif accordé à votre radio. Il invite ainsi les artistes à s'enregistrer afin de pouvoir bénéficier de la protection de leur œuvre. M. Cédric Aruna Diwin l'a dit à votre radio. C'est lundi 17 mars 2025. Salana Sokoda, depuis Tobandaki na territoire, ils ont au bon train. Ils ont continué na sensibilisation et aussi ils ont continué na kolimbo le labatu Sokoda et lobi ndengen. Sokoda ezali société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins. Azali ko obéir na acte uniforme ya ba société coopérative. Sokoda ezali pona ko promouvoir ba œuvre de l'esprit. Par exemple, ba architecte a concevoir kana na mutu plan moko atia yango na dessin pe ba matérialiser yango na banda. Pona ba artiste musicien ba komaka nzembo ba ye ba pesi yango na ba interprète to ba chanteur ba yembi yango e komi na bisali. Nazali ko senga na ba asijeti oyo ba yebi bazali ko salela ba biloko ya œuvre de l'esprit ba sakite facilement. Ba artiste oyo bazali ba coopérateur ya Sokoda ba bénéficiaka na œuvre na bango au sein ya Sokoda parce que to pesa ka bango ba rémunération na bango parce que na Sokoda babengaka bango les ayants droit ba bénéficiaka na mbongo biso tozali ko Kongola awa totindi yango na Kinshasa. C'est au niveau de Kinshasa nde basala ka répartition ya batouan ya ba coopérateur. Alors ici na territoire à Ouacha, j'en profite pour na kosenga ba artiste na biso bazali ba artiste locaux. D'ici là na niveau ya province ba kotinde langai ba fiche baya ba déclarer ba œuvre na bango pe babanda ko bénéficier na moi lisungi muke ya ba œuvre na bango ndenge zali exécuté par na ba radio na bino ba artiste wana ba beta ba musique ba yaka ngo bosa la bango ba promotion et na ba musique na bango parfois ba promotion musu sezo salema dans le cadre publicitaire ezali ba œuvre moko eza momentanément consommé ezali bazape na droit ya kozwa les foot na lancer message que ba artiste baya et baya ba déclarer ba œuvre. Les nouveaux diplômés sont appelés à rejoindre l'Institut supérieur pédagogique et technique ISPT en sigle Niakoundé, situé dans la chefferie des Andissomans, territoire d'Irumu, à plus ou moins 45 km au sud-est de la ville de Bounia. Messieurs Boulambi Ngondiabo Jacques, paritaire de l'ISPT Niakoundé, a lancé un appel vibrant ce mardi 18 mars 2025 à tous les nouveaux et anciens diplômés de rejoindre l'ISPT Niakoundé. Il est au micro de Jean-Claude Baraka.
ISPT, c'est une institution qui a vu le jour l'année passée ici à Nyankoundé, mais ça a commencé dans les autres provinces. On a vu que c'était intéressant d'accueillir cette institution ici chez nous pour un peu nous aider à relever quelques défis que nous avons dans notre milieu ici de Nyankoundé. La vision de l'ISPT dans notre milieu ici, c'est d'avoir une institution capable de former des gens qui peuvent aider la communauté de Nyankoundé et ses environs, jusqu'au même territoire du Roume, avoir des enseignants et des techniciens qualifiés pour l'encadrement de la jeunesse de notre pays. On encadre les jeunes gens pour devenir des enseignants qualifiés pour nos écoles secondaires et aussi ceux-là qui peuvent gérer les communautés dans les cas de développement. L'ISPT est en train de se battre pour encadrer les membres de la communauté. Vous savez qu'actuellement, avec les innovations qui entrent dans les différents domaines, dans l'enseignement et dans les domaines même de la santé, ainsi de suite, on a besoin de techniciens, on a besoin des hommes formés qui peuvent bien gérer la communauté et qui peuvent produire des bons fournières. Et pour clore, un mort et un blessé grave, c'est le bilan d'un cas d'accident de circulation survenu l'après-midi de ce lundi 17 mars 2025 vers 15h à Logo, un village du groupement Djoupania Lengui en chefferie de Djoukof en territoire des Mahagi. Selon nos sources, le drame est survenu lors de la collision entre les deux motards, un taximène et un enseignant de l'institut de Logo. La même source indique que l'enseignant s'en est sorti grièvement fracturé à la jambe gauche et après être conduit à l'hôpital de Logo pour les soins appropriés. Il a fui par rendre l'âme. On écoute la victime dans ses témoignages. Il serait en train de reprendre son épouse qu'il avait lui-même ramené le matin au-delà des Mahagi pour un enterrement. Et ça, c'est à 15h, je crois, moins quelques minutes comme ça. Moi, j'étais à la maison et puis il se cogne. Vous voyez la route qui sort de Djoupali Massoua. En dépassant cette route-là, peut-être quelques 10 mètres et en montant vers Djoupani-Aroma aussi. Et ils se sont cognés exactement de son côté gauche de ce monsieur qui est mort. Alors bon, à qui était la faute, on ne sait pas. Le choc, comme vous l'avez constaté, le pied gauche là était complètement déclassé. Même s'il survivait, ses pieds-là n'allaient plus l'aider. Mais à 20h10, son décès a été déclaré. C'est une information confirmée par le président du conseil local de la jeunesse de Djoukof. On est complètement arrivé à la fin de cette édition du journal. Et si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle dirigée par Denis Maki, la direction de Biamungu Kachelewa, la mise en onde de la prise de son de Jancy Bumbata. Je suis Victor Loela. Suivez cette même information sur notre page Facebook Maendeleo et sur nos comptes TikTok et YouTube Maendeleo Bunia TV.